Ce désir de l'âme du corps qui s'éveille, oui, elle est aussi bien taoïste que christique, j'ai envie de dire. Je voulais reprendre quelque chose que tout à l'heure a été dit, c'est le désir du bien commun. Ça, c'est assez... pour le Christ, ça a été vraiment sa voie. Et je pense qu'il y a le désir physique, le désir primordial, et c'est très bien qu'on l'exprime, mais qu'à ce niveau-là, au niveau de nos gonades, quelque chose de mystérieux se fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir une mutation de cette énergie, de la sexualité qui va se muter et qui va avoir ce désir, non plus seulement dans s'épancher la sexualité, va toujours peut-être l'être, mais elle va déjà changer aussi, même ce rapport, mais elle va avoir envie de monter parce qu'elle va passer par le cœur et tout ce qui vient d'être dit est très important. Il faut qu'il passe par l'alchimie du cœur pour que l'esprit soit transformé. Et là, c'est effectivement pour Reich, cet homme accompli, c'était le Christ. Et dans cette alchimie, pour nous, c'est éveiller l'âme du corps. C'est d'arriver à cette comment dirais-je, avoir conscience et avoir envie d'éveiller l'âme du corps, pour pouvoir plonger dans ce qui est, dans ce que garde comme secret, j'ai envie de dire, qui va attendre notre attention et notre demande, notre quête, pour pouvoir plonger dedans et faire cette alchimie, et s'y adonner, aussi bien dans cette petite circulation, aussi bien dans cette vision que pouvait avoir aussi Wilhelm Reich de... Moi, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit ce désir du bien commun. Et bien là, tout y est. Peut-être on peut rajouter quelque chose sur l'idée même des glandes sexuelles qui ont un espace interstitiel. Et que si on fonctionne uniquement comme les animaux qui sont donc animés quelque part par des énergies extérieures qui résonnent en eux, qui fait qu'ils ont des périodes de rut. Donc ils ont des périodes où d'un seul coup, d'ailleurs on les tient plus dans ces périodes-là. On pourrait comparer cette période de rut au moment de l'adolescence dans la vie humaine, où d'un seul coup, on ne tient plus nos adolescents. On a beau leur dire quoi que ce soit, voilà, ils sont poussés quelque part, ils ne s'appartiennent plus totalement, ils sont poussés par quelque chose de plus grand qu'eux, et quitte même à se brûler les ailes des fois, et donc ils sont poussés, et donc ils ont besoin là d'animer, de vivre ça. Il y a une particularité, c'est qu'il y a un espace qui est donné quelque part par le mystère, le sacré aux humains, qui est donc que nous avons le désir de faire l'amour, pas seulement dans des périodes de rut. Et là, il y a un espace pour nous qui était un espace où nous nous sommes interrogés sur pourquoi. Pourquoi il est donné ça à l'humain et pas aux animaux? Parce que quelque part, les animaux sont tranquilles, ils ont leur période de rut, où ils s'animent, où ils s'activent, puis après, ça se pose et je suis tranquille. Nous, non. Nous, c'est tout le temps. Alors, dans les relations de couple, si l'homme est attentif, il peut s'apercevoir que la femme est en période d'ovulation et qu'il y a des choses particulières qui se passent à ce moment-là, et où le désir n'est pas pareil, où l'envie n'est pas pareille, etc., qui sont des petits moments là, de rut, d'appel à la procréation. Mais sinon, donc, pourquoi il nous est donné la capacité de vivre une sexualité du désir tout le temps? Est-ce que c'est pour l'épancher uniquement dans la sexualité? Voilà la question. Alors nous, on y a répondu, mais ce qui est important pour tout le monde, c'est de... Et donc j'ai une pensée pour les jeunes générations. Alors j'ai une fille qui a bientôt 18 ans, nous avons une fille qui a bientôt 18 ans, donc on y pense. Et donc est-ce que c'est la seule raison pour laquelle c'est de faire l'amour encore et encore? Donc il y a pourquoi il est donné ça? Alors nous pensons que la réponse, elle est dans ce qu'on a dit précédemment, qui est cette ouverture d'un cœur vibratoire qui doit être nourri par cette énergie-là. Et pour qu'il soit nourri par cette énergie-là, il faut déjà commencer à faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime, pas seulement quelqu'un qu'on désire seulement.
Et donc avec Soliane, par exemple, on essaie de lui faire la différence. Quand elle nous dit « Ah, tiens, un tel est amoureux d'un tel » ou « Moi, je suis amoureux », je lui dis « Attends, Soli, est-ce que tu es désireuse ou amoureuse ?» C'est important de faire cette différence. En disant que dans l'amour, il peut y avoir du désir, bien sûr, mais est-ce que ces personnes, ton copain, ta copine, etc., elle est désireuse ou elle est amoureuse? C'est une chose qu'on ne fait pas. On entretient dans la confusion totale. « Ah, je suis amoureuse. » Non, là, tu es désireuse. Et c'est bien que tu aies cette expérience. Et là, par contre, il faut que tu saches que là, ça va peut-être être juste un week-end, et c'est tout. Un week-end où on expérimente le désir, et où la chair appelle la chair, et où on expérimente ça, et on voit d'ailleurs des choses qui sont que des fois, il y a le désir, et puis des fois, la peau, l'odeur fait que ça ne fonctionne pas. C'est pas grave. Puis des fois, ça fonctionne très fort. Mais si par contre je parle de romantisme, donc je monte un peu et je vais au niveau du cœur, ben là ça ne fonctionne plus. Et puis si au niveau de l'esprit, ben ça ne fonctionne pas non plus. Donc comment mettre en harmonie dans une relation? Ben ça commence aussi donc par chercher aussi l'amour, pour que le désir s'exprime dans l'amour. Et c'est là où le cœur va pouvoir commencer à fleurir, parce qu'il est porté par l'appui de cette énergie primordiale qui nous a donné vie, qui est donc cette énergie vitale. Et donc ça monte. Et quand le cœur s'ouvre, eh ben, il va pouvoir nourrir à son tour donc l'esprit. Et c'est seulement d'ailleurs, et je conseille donc aux jeunes générations, de se mettre en couple, parce qu'ils apprennent beaucoup, ils disent ça tout de suite, aujourd'hui on entend même à l'école primaire, je suis en couple. Bon, donc, prenez le temps d'abord de vivre différentes expériences, et puis après, quand vous êtes en couple, que ces trois centres, bassin, poitrine avec le cœur, bassin et pulsion, pulsion vitale, le cœur, puis les émotions, les sentiments, etc., puis l'esprit pour donner une dimension plus importante au mental, donc un mental nourri d'esprit, et il faut qu'il y ait les trois pour se mettre en couple. Sinon, ça va pas tenir longtemps. Ça ne peut pas tenir. Ou alors, ça va tenir avec du refoulement. C'est-à-dire que je vais tenir, je vais me mettre en couple, mais je vais refouler mes pulsions. Parce que l'autre, il ne répond pas vraiment. Je vais refouler mon cœur, mon romantisme, mon désir de partage, de bien commun, de participer à l'œuvre de l'humanité, etc. Ou je vais manquer d'esprit, de spiritualité, d'intelligence, etc. dans mon partage. Donc on se met en couple quand il y a une résonance dans les trois.